Et on va tout de suite prendre au téléphone, on va parler du 29 février. C'est aujourd'hui. Tous les 4 ans. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Et une pensée donc à tous les gens qui naissent ce jour-là. J'ai un neveu qui est né le 1er mars, quelques minutes seulement après le 29 février. C'était une grande angoisse de ses parents. Et alors, il y a avec nous un homme qui est en ligne et qui, lui, tous les 4 ans, donne naissance à un journal. Un journal qui ne naît que tous les 4 ans, qui ne paraît que tous les 4 ans. Ça s'appelle La Bougie du Sapeur. Et son rédacteur en chef est avec nous. Il s'appelle Jean Dindy. Bonjour Jean. Bonjour Dimitri. Alors, rédacteur en chef de La Bougie du Sapeur. Attendez, je l'avais sous la main, mais je ne l'ai plus. On a dû me le piquer. Un journal qui ne paraît que tous les 4 ans. Dites donc, commercialement, ça ne doit pas être facile. Comment... moi aussi, je devrais avoir droit à la pénibilité de mon boulot. Oui. Mais bon, à partir de demain, je vais pouvoir avoir un bon sommeil. Non, mais rassurez-moi, vous ne faites pas que La Bougie du Sapeur dans la vie, parce qu'un journal tous les 4 ans, enfin, vous avez le temps de le maturer, dites-moi, ceci dit, ce journal. Hein. Oui, mais cela dit, comme vous tous, au moment du bouclage, c'est toujours la bourre. Oui. C'est ça, c'est les journalistes à s'y prendre au dernier moment. Mais alors, c'est quoi La Bougie du Sapeur? D'abord, pourquoi ce nom de journal un peu étonnant? Racontez-nous l'histoire. Oui. En fait, il y a un personnage de bande dessinée très, très sympa qui s'appelle le Sapeur Camembert, écrit par un type qui avait beaucoup d'humour, puisqu'il s'appelait Colomb, il a pris comme pseudo Christophe, et qui écrivait le savant Cosinus, le Sapeur Camembert. Oui. Et le Sapeur Camembert, qui est un personnage un peu bébête de bande dessinée, souffle sa bougie parce que c'est son anniversaire le 29 février. Ah oui, donc la bougie, c'est la bougie d'anniversaire du sapeur. Du Sapeur Camembert, absolument. Donc c'est lui que l'on voit. Qu'on voit en photo, sur europe1.fr, vous pouvez le voir. En photo, non, ce n'est pas une photo, Géraldine, c'est un dessin. C'est un dessin du Sapeur Camembert. Toujours pas sobre, hein, Géraldine. Mais alors, effectivement, il est un peu bébête parce qu'il fume sa bougie, le Sapeur Camembert. Bon, il fume sa bougie, il n'est pas si bête parce que quand il faisait un trou, il ne savait pas quoi faire de la terre qu'il avait extraite, donc il creusait un autre trou pour ranger la terre qui venait de sortir. Et finalement, nos ministres des budgets successifs font un peu la même chose. Alors, il est en kiosque ce jour, d'ailleurs depuis quelques jours, la bougie du sapeur. Je crois que vous en tirez 200 000. C'est quoi le ton général du journal pour ceux qui ne l'ont jamais eu entre les mains, Jean Dindy? Alors, c'est un vrai quotidien, c'est-à-dire qu'il a toutes les rubriques d'un quotidien classique, vie politique, vie internationale, vie économique. Il y a même un feuilleton, si vous êtes un peu patient pour attendre la suite. Vous avez un feuilleton tous les 4 ans. Oui, il y a un feuilleton. Il faut juste être un peu patient. Attendez, c'est le numéro 12, on est au 12e épisode du feuilleton, là? C'est la même histoire depuis 45 ans? Non, on démarre le premier épisode du feuilleton cette fois-ci. Ah, on a et alors, attendez, il est en combien d'épisodes? Quand est-ce qu'on aura la fin? Est-ce qu'on sera toujours de ce monde quand DJ Fab ne sera plus là. Ah non, malheureusement. Il vous enterrera, tous. Non, mais vous serez là. Autrefois, on mettait même des mots croisés, mais on se faisait tellement engueuler parce que les gens attendaient la solution. Le plus dur du monde, oui. La solution 4 ans après. Ouais. Non, mais blague à part, Jean Dindy, racontez-nous la genèse de ce... Vous étiez d'ailleurs, vous, au premier numéro, parce que je le disais, il y a 44 ans, le premier numéro de La Bougie du Sapeur. Oui, non, j'étais pas dans le premier numéro, mais c'est une bande de copains, il y avait des gens très sérieux, il y avait un ancien PDG de l'AFP qui s'appelait Jean Miot, qui était c'est des gens qui aimaient la presse et qui ont voulu faire un canular en disant bon, on fait un vrai faux journal, on fait 8 pages, on verra bien. Et le on verra bien, c'est qu'ils en ont vendu 30 000. Et on leur a dit, mais il faut recommencer. Alors ils ont dit, on va pas recommencer là tout de suite. De toute façon, le prochain 29 février, on a un peu de temps. Et de 29 février en 29 février, ça marche. Bon, écoutez, en tout cas, La Bougie du Sapeur, vous le lirez, ce journal, Jean Dindy. Donc, c'est le numéro 12, 4,90 €. 4,90 €. Très bien. Oui, faut bien vivre. Oui, et puis, regardez les prix des quotidiens. Merci beaucoup, Jean Dindy. Et puis, rendez-vous donc dans 4 ans. Et alors, d'ailleurs, on va terminer, on va apprendre quelque chose quand même. Savez-vous pourquoi une année bissextile est bissextile? Car elles sont pas toutes bissextiles. Écoutez une grande spécialiste de la question. Elle s'appelle Inès, elle a 11 ans, elle vous explique tout. Bonjour. Pourquoi il y a des années bissextiles? Alors en fait, il y a des années bissextiles. Donc nous sommes le 29 février
Et c'est tous les 4 ans parce que tous les ans, c'est pas 365 jours pile, c'est 365 jours et 6h43 ou 42 secondes. Et pour pas à chaque fois décaler de 6h42 secondes, ça ferait tout un décalage et on se perdrait. Ils ont décidé de prendre à chaque fois 6 heures au fur et à mesure des années pour faire 24 heures, pour ajouter un jour dans une année. C'est pour ça qu'il y a des années où il y a un jour en plus. Voilà. Ça tombe le 29 février. On a tout compris. Merci Inès. Bravo Inès. Ouais, c'est votre fille, C'est ma fille qui nous l'a raconté.